Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais parler de réalité virtuelle et de son importance et surtout de l'impact que ça va avoir au niveau de la narration, au niveau des films qu'on pourra voir, au niveau des jeux qu'on pourra utiliser et qu'on peut déjà utiliser. Si je dis qu'on pourra, c'est parce que je viens à peine, il y a quelques semaines maintenant, d'acheter cette chose-là. Donc c'est un Omido V2, en gros c'est un casque de réalité virtuelle qui est assez simple. Premièrement, à quoi ça ressemble? C'est un petit truc comme ça. Vous l'ouvrez et vous pouvez placer directement votre portable. Je vais le faire d'ailleurs tout de suite. Commencer par enlever la coque parce qu'évidemment ça rentre pas sinon. Il suffit ensuite de le placer comme ça et d'aller dans n'importe quelle application qui vous permet de voir des choses en réalité virtuelle. Donc ça veut dire que votre image va être tout simplement divisée en deux. Donc si je vous montre par exemple le Google Cardboard, en gros ça ressemble à ça. Il y a une image pour l'œil gauche, une image pour l'œil droit. Vous fermez et vous pourrez voir directement à l'intérieur. Là vous ne le voyez pas mais je vais voir comment est-ce que je peux vous montrer ça. En gros, vous allez avoir vos deux images qui vont former une seule image exactement comme dans la vraie vie. Vous avez une image traitée par cet œil-là, une image traitée par cet autre œil, ce qui va vous permettre d'être complètement immergé à l'intérieur d'un nouvel univers. Et c'est là que ça devient super intéressant parce que justement, c'est avec ce genre d'outils que vous allez pouvoir raconter des histoires différemment. Et aujourd'hui, je vais juste donner quelques exemples des premières applications et des premières vidéos que j'ai pu voir parce que j'ai pas testé énormément ce casque. Mais en gros, il y a plusieurs applications que je vous conseille réellement. D'abord, il y a celle qui s'appelle Google Spotlight Stories. En gros, c'est une sorte de compilation de plein de projets différents qui ont été faits en réalité virtuelle et qui est créé par Google justement, qui va avoir différents réalisateurs pour créer des films et pour sponsoriser tout ça. Donc d'abord, il y a celui que j'ai connu en premier. Je vous en avais déjà un petit peu parlé, c'est un film qui s'appelle Duet, ou Duet, mais je pense qu'on le dit Duet, et qui a été réalisé par Glenn Keane. Donc je vous mets quelques extraits ici. Là, vous voyez la version à plat, mais évidemment, normalement, avec votre téléphone, vous pourrez voir la version en 3D où vous devez suivre, enfin en 3D, vous voyez ce que je veux dire, quoi, en immersion dans en vidéo 360, on va rester comme ça, vidéo 360, réalité virtuelle, ce qui est différent de la réalité augmentée. La différence, c'est qu'évidemment, la réalité augmentée, c'est vous regardez ce qu'il y a devant vous. Par exemple, vous prenez votre portable et vous regardez la table et ça va ajouter un petit personnage qui se déplace dessus, alors que la réalité virtuelle, c'est complètement un monde créé de toutes pièces. C'est assez important de comprendre ce genre de différence et de voir quel type d'expérience ça peut amener dans un cas ou dans l'autre. Lorsque j'ai vu Glenn Keane et Google travailler ensemble pour former une animation en réalité virtuelle, c'est la première fois que je me suis dit qu'il y avait vraiment de grandes possibilités à ce niveau-là et que faire en sorte que le spectateur se déplace et aille quelque part chercher ce qui se passe à l'écran pour comprendre la suite de l'histoire, être encore plus immergé à l'intérieur, directement ça a pas mal enrichi l'expérience que vous pouvez en avoir. À ce moment-là, j'avais pas encore pu tester ce genre d'appareil et justement maintenant que j'en ai un, j'ai pu regarder un petit peu comment c'était et c'est vraiment une expérience assez impressionnante de voir les choses qui évoluent autour de nous comme ça et de devoir assez chercher ce qui se passe et de devoir suivre l'interaction. C'est vraiment le côté mouvement corporel du joueur ou de l'utilisateur ou du spectateur qui va vachement influencer la façon dont on va créer les choses. Et justement, par exemple, dans un autre film qui s'appelle Pearl et qui lui a été réalisé par Patrick Osborne en 2016 et qui d'ailleurs a été nominé aux Oscars en 2017 dans la catégorie meilleur film d'animation, enfin meilleur court-métrage d'animation. Le court-métrage qui a gagné l'Oscar, c'était Piper, qui a été diffusé juste avant Le Monde de Doré au cinéma. Mais tout ça pour dire que c'était la première fois qu'il y avait un court-métrage d'animation en réalité virtuelle, enfin en 360, qui avait été nommé aux Oscars, ce qui veut dire que ça commence à avoir un certain impact et qu'on voit qu'au niveau de la narration, bah ça peut vraiment déboîter, ça peut vraiment donner quelque chose de super intéressant. Donc dans cet exemple-là, on se retrouve immergé dans la voiture avec un père et sa fille et on voit l'évolution au fil des années de ces personnages-là et on arrive encore mieux à s'immerger dans l'histoire. Donc surtout qu'il y a un côté, comment dire, le côté stéréoscopique est vachement bien travaillé dans ce film-là. Donc je vous conseille soit de prendre un casque comme ça et de regarder ce film-là, soit de le regarder simplement avec votre portable sans avoir de casque. Donc ça peut aussi se faire, mais c'est moins immersif évidemment parce que vous n'êtes pas complètement dans le truc. Notification. Et à travers ce film, d'ailleurs je vous mets le lien en description pour aller voir le film et pour aller voir aussi quelques interviews du réalisateur Patrick Osborne, et je vous mets aussi des liens vers tout ce que je vous dis durant la vidéo plus globalement. À travers ce film, on peut se demander comment est-ce qu'on peut narrer quelque chose et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le spectateur soit guidé tout au long de la narration, parce qu'évidemment quand on conçoit un film ou une application en réalité virtuelle, on sait que 80% des choses qui se passent ne sont pas vues directement, donc on sait qu'il faut forcément se retourner s'il se passe quelque chose à l'arrière, il faut forcément faire des signes, trouver le moyen de détourner l'attention, ou plutôt de diriger l'attention vers ce que vous racontez. Donc si c'est un personnage qui court, on pourra le suivre du regard. Si c'est quelque chose qui se passe en arrière-plan, on entend un bruit, je me suis fait peur en tapant mon truc. On entend le bruit d'un monstre qui arrive derrière nous, donc du coup on se retourne et on se met à avoir peur parce qu'on sait aussi le rapport d'échelle. Le rapport d'échelle, il est vachement important lorsque vous faites un film ou une application en réalité virtuelle, parce que forcément, quand vous êtes au cinéma et que vous voyez un truc énorme devant vous, même si vous êtes devant un écran de 20 mètres de haut, ça va être impressionnant, mais pas pareil que si vous êtes vraiment en dessous. Donc évidemment, ça peut être plus ou moins bien fait selon la qualité du graphisme et la qualité aussi de votre téléphone ou la qualité de l'ordi que vous avez, mais en tout cas, la sensation est beaucoup plus forte.
Et d'ailleurs par rapport à ça, je vais vous parler aussi d'une application qui s'appelle Sens, et qui est l'adaptation d'une bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu qui s'appelle aussi Sens, ou d'ailleurs je crois qu'elle a pas de nom, parce que c'est juste une flèche, donc on l'appelle Sens, mais finalement son titre c'est le symbole de la flèche. Je vous mets quelques images ici, ça a été développé par Red Clover, je vais vérifier. Donc ça a été développé par Red Corner et Arte France, donc c'est Arte qui a produit et c'est Red Corner qui a développé. D'ailleurs il y a aussi 2 interviews super intéressantes dans Fabula Magazine, quelque chose comme ça. Je vous mets aussi les liens dans la description évidemment pour aller voir les vidéos. Donc tout ça en fait ça a été développé dans le sens de raconter l'histoire d'un homme qui déambule dans un paysage. Et toute l'idée c'était d'adapter exactement la bande dessinée, mais de l'adapter réellement à la réalité virtuelle. Parce que dans la bande dessinée, on a ce personnage qui déambule, il n'y a pas de parole, ou en tout cas je crois pas, parce que j'ai juste vu quelques extraits et je fais tomber des trucs. J'ai juste vu quelques extraits de la BD et j'ai joué au jeu, mais en tout cas, dans la bande dessinée, il y a quelque chose, il y a un travail vraiment sur la ligne claire et sur l'horizon hyper lointain qui est juste représenté par une ligne. Donc rien que ça, au niveau du développement, ça a été quelque chose, un certain défi technique pour avoir cet aspect graphique. Mais c'est pas l'aspect graphique qui compte le plus, ce qui compte le plus ça va être l'expérience de l'utilisateur et le fait qu'il soit complètement immergé donc avec le casque. Quand on a un casque, on a toujours un petit point au milieu du champ de vision qui nous permet de cliquer sur les choses. C'est-à-dire qu'on peut le diriger comme ça, lorsqu'on lève la tête, lorsqu'on suit, enfin en gros le point il suit notre regard. Je sais pas pourquoi je fais un truc aussi compliqué pour dire un truc aussi simple. Parce qu'il faut aussi prendre en compte si le casque a un bouton ou pas, s'il y a des manettes ou pas. Par exemple ici, sur mon casque il y a un bouton mais c'est vraiment un truc tout simple. En gros quand j'appuie ici, ça va appuyer sur mon écran et ça va me permettre de cliquer sur des trucs. Et à travers ce jeu, on se retrouve à la place de ce personnage et parfois aussi à la 3ème personne. C'est une sorte de jeu entre la première et la 3ème personne. Et on va déambuler dans cet immense espace blanc avec différentes flèches qui nous indiquent des sens à aller quelque part. Il faut sélectionner des choses, il faut regarder dans différents endroits, il faut se balader dans des... À un moment donné, on se retrouve devant une flèche immense, des choses qui explosent. Et c'est vraiment quelque chose, au niveau des sensations, même si c'est très simple, enfin entre guillemets très simple, en tout cas que c'est pas réaliste au niveau du graphisme, et c'est pas du tout censé être réaliste. Et justement les développeurs disaient que bizarrement plus c'est simple et plus ça s'éloigne du côté photoréaliste, plus ça marche, parce qu'on n'a pas besoin forcément de croire que l'univers est réel dans le sens où ah ça ressemble vraiment à la réalité, mais on a besoin d'y croire dans le sens où on s'y sent immergé et on a la sensation d'être réellement à l'intérieur et de contrôler des choses et de devoir avancer, de devoir analyser ce qui se passe et de devoir tout simplement ressentir l'expérience qui nous est proposée. J'ai évidemment pas encore pu voir toutes les possibilités offertes en termes de cinéma, en termes d'applications, en termes de jeux vidéo, en termes de plein de choses différentes, en termes de racontage d'histoire, de narration plutôt. Mais rien qu'à travers quelques jeux et quelques vidéos que j'ai pu regarder, j'ai pu voir un petit peu quelles étaient les possibilités en termes de cadrage, de caméra. Au départ j'avais un petit peu de mal à savoir comment est-ce qu'on pouvait composer une image en réalité virtuelle, mais en fait il suffit entre guillemets, c'est pas forcément évident, mais il faut diriger l'attention du spectateur, comme par exemple lorsqu'on se passer quelque chose droit devant, puis il n'y a plus rien ici, donc on sait qu'il se passe quelque chose derrière, et forcément, selon là où les personnages sont, on va de nous-mêmes cadrer. Donc on a un petit peu le rôle de caméra, si on veut, un petit peu comme dans la vie, quoi. On a le rôle de cadrer, ce qui est important et ce qui mérite l'attention. Donc c'est vraiment ça qu'il faut savoir diriger et designer lorsqu'on fait un film ou une application en réalité virtuelle, c'est de savoir diriger, capter l'attention et la mettre là où on veut, au moment où on le veut. Et un autre point intéressant par rapport à ça, je vous mets aussi un lien dans la description vers une conférence TED qui est super intéressante par rapport à l'implication et à l'évolution que peut avoir la réalité virtuelle et surtout à l'intérêt que ça peut avoir, non pas dans le fait d'isoler les gens les uns des autres, mais plutôt de les relier et de créer du lien. Donc la réalité virtuelle, c'est juste un outil dont il va falloir se servir pour créer du lien entre les gens. Et surtout l'une des choses qui m'a marqué dans cette conférence là, je vous laisse vraiment y aller parce que c'est assez intéressant, donc je pense, vu que c'est TED, qu'il doit y avoir aussi des sous-titres en français quelque part, une personne qui se trouve devant nous est réellement, entre guillemets réellement, devant nous. C'est-à-dire qu'au cinéma, on a un gros plan sur quelqu'un, on n'est pas aussi proche de lui, alors que là, littéralement, il est juste devant à quelques mètres et il entre dans notre zone, comment dire, la zone qu'on réserve aux gens qui ont le droit d'être proches de nous. Donc la zone des gens qui importent le plus. Et le fait de mettre quelqu'un comme ça qui a l'air d'être en face de soi, ça peut vraiment augmenter l'empathie pour la personne, l'émotion qu'on va ressentir lorsqu'on va la voir rire ou pleurer, etc. Et peut-être que les émotions vont davantage se ressentir de cette façon-là. Et forcément, si on parle d'émotions, au niveau des histoires, ça pourra se transmettre beaucoup plus facilement. Enfin, peut-être pas facilement, mais en tout cas, on pourra les designer et les raconter pour que ça ait encore plus d'impact et que ce soit encore plus émotionnellement immersif, impactant, intéressant, divertissant, plein de choses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir d'autres contenus, la suite de ces vidéos là, la suite des projets que je suis en train de monter. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.